J'ai l'impression que je pourrais être dans le casting de la famille Adams là aujourd'hui, je vous jure. Audrey Marshmallow, elle vient de poster une photo. Ah bon? Et bah alors, j'y vais, je like. Hey, j'étais 6ème à liker la photo. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo, j'espère que votre semaine se passe bien et que vous avez des forces aujourd'hui pour cette vidéo parce qu'on va s'attaquer à un de ces trucs et je sais pas exactement par où commencer et comment cette vidéo va être, mais on va voir tout simplement. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, on va parler de Jaclyn Cosmetics, Jaclyn Hill Cosmetics, je sais pas, tout est tellement confus dans cette histoire, je sais même pas quoi croire en fait et je sais même pas si jamais je suis censée en rire ou en pleurer, on verra bien parce que j'ai le collier devant moi et on va bien voir ça dans une seconde lorsque je vais l'ouvrir. Mais du coup, si vous ne connaissez pas Jaclyn Hill, c'est une youtubeuse américaine qui a genre 5 millions d'abonnés. C'est une youtubeuse que moi j'ai commencé à suivre lorsque j'étais enceinte. J'étais alitée, j'ai fait absolument tout le tour de sa chaîne parce que j'avais rien d'autre à faire. J'avais fait tout le tour de Netflix, donc après je suis passée sur YouTube. Et du coup voilà, j'ai dévoré sa chaîne en l'espace de quelques semaines et j'ai commencé à être très attachée à elle comme on est avec les youtubeuses qu'on suit et youtubeuses et youtubeurs, et finalement en fait l'année dernière j'ai arrêté de la suivre parce que je pense que elle et moi on a évolué dans deux différentes directions et du coup sa chaîne et son contenu et sa personnalité ne me ressemblaient plus et du coup j'ai tout simplement arrêté de la suivre. Maintenant I'm a sucker parce qu'il y a rien à faire en fait, tout ce qu'elle sort je l'achète parce que j'ai toujours en fait cette petite part de moi qui est toujours curieuse et qui est toujours un peu quand même attachée à elle parce que dans ma tête on a vécu une histoire ensemble parce qu'elle m'a accompagnée pendant que j'étais alitée. Enfin bref, du coup elle a sorti sa marque de make-up et forcément à 10h tapante lorsque la marque a été mise en ligne le 30 mai, j'étais sur le site et j'ai passé commande. J'ai mis 2 semaines à avoir mon colis, j'ai payé pour l'envoi express, je ne sais pas où est-ce que c'est passé mais bon ça c'est pas grave, ce n'est qu'un détail en fait parmi tout le truc. Et là vous êtes en train de vous dire non mais genre Sandria juste accouche, c'est quoi le problème, pourquoi est-ce que tu nous fais tout un débat là-dessus? C'est parce qu'en fait lorsque les clients et même les youtubeurs ont commencé à recevoir les produits qu'ils ont commandés ou même qu'elle a envoyé, eh bien la qualité n'était pas réellement au top, si pas aux normes en fait, aux normes légales on va dire, puisque les rouges à lèvres, je vais vous mettre des captures pour que vous puissiez voir des images en fait qui ont été postées sur le web, et ben voilà, ça parle pour soi-même en fait, il y a des gros problèmes avec le rouge à lèvres. La texture est déjà très sensible, donc le rouge à lèvres a tendance à se casser, ça c'est le moindre des problèmes, je vais vous dire. Il y a ensuite des trous à l'intérieur du rouge à lèvres en fait, ou sur le raisin du rouge à lèvres qui seraient apparemment des bulles d'air qui se forment lors de la production, chose que moi j'ai jamais vu ça de ma vie en fait, après avoir testé du make-up pendant plus de 10 ans maintenant, j'ai jamais vu ça, mais bon bref ça peut, je ne sais pas. On a ensuite des particules poilues, je saurais pas l'expliquer autrement que comme ça, sur le raisin, un peu dans le raisin aussi, apparemment ce serait dû à des gants blancs en coton qui sont utilisés lors de la production. Bref, et les fibres qui sont implantées carrément à l'intérieur du rouge à lèvres seraient dues en fait aux fibres qui ont été laissées lorsqu'ils ont nettoyé les cuves de mélange de rouge à lèvres. Bref, tout ça c'est juste difficile à avaler. Ça c'est vraiment l'histoire en très gros. Si jamais vous voulez plus d'informations sur tout ça, etc., je vous mettrai plusieurs vidéos, les vidéos de Jaclyn Hill et une vidéo aussi de Raw Beauty by Christy que j'adore, qui a fait un détail des rouges à lèvres, qui les a mis sous microscope et c'était assez paniquant en fait. Et bref, moi j'ai appris tout ça lundi, j'ai reçu ma commande mercredi, ça faisait donc comme j'étais en train de vous dire 15 jours que j'attendais tout ça et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc je pense que sans plus attendre, on va prendre le couteau en main et on va ouvrir tout ça parce que ça fait bien trop longtemps que j'attends. J'ai suivi les conseils de Jaclyn. Jaclyn a mentionné le fait que c'était mieux d'attendre et de laisser en fait les rouges à lèvres se reposer parce qu'avec la chaleur dans les transports etc, ça pourrait les rendre encore plus mous et les faire fondre etc. Donc j'ai laissé poser mes rouges à lèvres pendant 24 heures, ça fait depuis hier qu'ils sont dans mon bureau et on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre. J'ai un petit peu la boule au ventre si jamais vous voulez. Donc ça c'est le coffret. C'était très étrange en fait parce que j'étais sur le site à 10h tapante, j'ai mis directement dans mon panier le coffret, j'ai essayé de faire le check-out, le coffret des 20 rouges à lèvres du coup, et là elle me dit désolé out of stock. Ok, trop bizarre, donc je recommence, mais là je vais chercher en fait individuellement les rouges à lèvres et je sais pas pourquoi, j'ai voulu voir une fois de plus si jamais le coffret pouvait être disponible ou pas, et là ça a fonctionné, donc du coup je me retrouve avec un coffret, mais en plus de ça
hein, parce que la fille elle s'est bien foutue dedans en plus. Heureusement au cas où ils prennent les retours, et ben j'ai tout un tas d'autres rouges à lèvres, voilà, puisque je les ai pris à l'unité mais en même temps je les ai pris dans le coffret. Non mais la fille, parce que j'avais vraiment envie de pouvoir en fait les avoir et vous en parler sans savoir qu'il y aurait tout ce gros problème etc, et que ça se trouve je vais devoir tout ramener. Donc j'ai dépensé 500 $ et je vous dis tout ça pour que vous puissiez comprendre au mieux en fait ma position. Bref, je vais ouvrir donc ce coffret. Ah tain, c'est trop joli, j'aime beaucoup la façon que c'est présenté. Donc vous avez juste ici les couleurs, les 20 couleurs. J'espère juste, je sais pas ce que j'espère en fait, je sais pas ce que j'espère. J'espère qu'ils sont en bon état, mais en même temps j'ai pas réellement trop d'espoir qu'ils vont être en bon état, je sais pas. Donc ça se présente comme ceci, on a comme une sorte de faux diamant là sur le packaging, JH sur le côté en fait juste là, et je vais ouvrir le rouge à lèvres. Et effectivement je vois des petites bulles. Ah ouais. J'y crois pas, c'est trop bizarre que j'y crois pas comme ça parce que j'ai vu les vidéos, j'ai vu les photos, mais j'ai effectivement une petite fibre en fait, j'ai une petite peluche juste ici, je vais vous faire des close-up, je vois en fait les petites fibres etc. Maintenant je vais être honnête, je vois que le rouge à lèvres, là celui-ci, hein, je vois que le rouge à lèvres il est pas contaminé ni quoi que ce soit, il a pas la couleur d'un rouge à lèvres périmé. Des rouges à lèvres périmés j'en ai vu parce que j'en ai eu déjà dans ma collection et ils deviennent tout blancs, ça fait vraiment une pellicule blanche, on voit la moisissure. Là clairement je peux, enfin c'est pas un rouge à lèvres qui est périmé, c'est un rouge à lèvres qui est contaminé par d'autres choses extérieures, mais c'est pas périmé. Enfin, pour celui-ci ça se voit. Ça fait 1 heure que je suis off caméra en train de regarder les rouges à lèvres un par un, les déballer. J'ai déballé le coffret en entier, donc les 20 teintes plus les 12 teintes que j'avais prises plus ou moins accidentellement en plus, et je les ai regardées et toutes sauf 2 teintes ont des petites fibres dessus. Ils ont aussi ils ont pas pratiquement tous, ils ont tous ces petites bulles d'air, ces petits trous qu'on voit sur le raisin. C'était assez compliqué de vous montrer vraiment le détail des rouges à lèvres et un close-up assez précis pour que vous puissiez bien voir les détails et ce qui se passe en fait sur les rouges à lèvres. Du coup je vous ai fait des photos parce qu'en vidéo ça ne donnait absolument rien, et là vous pouvez voir les rouges à lèvres un par un directement après le déballage. Donc ça c'est vraiment en sortant de leur paquet, j'ai fait les photos pour vous montrer exactement à quoi ça ressemble. Et comme vous pouvez voir, ben tous les rouges à lèvres ont quelque chose, absolument tous les rouges à lèvres ont un défaut, une anomalie plus ou moins forte. Donc voilà. Ça fait 1 heure que je suis off caméra en train de regarder les rouges à lèvres un par un, les déballer. J'ai déballé le coffret en entier, donc les 20 teintes plus les 12 teintes que j'avais prises plus ou moins accidentellement en plus, et je les ai regardées et toutes sauf 2 teintes ont des petites fibres dessus. Ils ont aussi ils ont pas pratiquement tous, ils ont tous ces petites bulles d'air, ces petits trous qu'on voit sur le raisin, et il y a quelques teintes en fait qui ont cette petite sorte de nuage dessus qui pourrait du coup ressembler à une sorte de moisissure en fait. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des rouges à lèvres de ma collection qui sont littéralement au-delà d'expirer. Âme sensible s'abstenir parce que je vais vous montrer des trucs, ça risquerait d'être un petit peu ragoûtant, mais on a par exemple le Venom d'Urban Decay. C'est le premier rouge à lèvres d'Urban Decay qu'ils m'ont envoyé il y a 6 ans de ça, donc forcément je l'ai gardé parce que j'y suis attachée, et comme vous pouvez voir il y a une fourrure assez épaisse dessus pour se faire un pull l'hiver, donc clairement ça ne mettra jamais, ça ne sera jamais en contact avec mes lèvres à nouveau, mais je le garde parce que bah, c'est voilà, c'est émotionnel. On a le Viva Glam 5, pareil, je le garde parce que c'est un de mes premiers rouges à lèvres MAC Cosmetics, et pareil vous pouvez voir qu'il y a définitivement une pellicule blanche dessus. Et ensuite on a ce qui ressemble le plus à ce que l'on peut trouver sur certains rouges à lèvres Jaclyn Hill, c'est cette petite sorte de nuage. Vous voyez comme tout un tas de petits nuages, mais en plus de ça vous voyez un granulé en fait, vous voyez un grain au rouge à lèvres. On peut voir qu'il y a des trucs qui sont en train de pousser dessus, c'est dégoûtant, je sais pas, j'ai fait toutes les comparaisons possibles que je peux moi-même faire et j'arrive pas à savoir, j'arrive pas à déterminer réellement la cause et la raison de ce qu'on peut voir. Pour ce qui est des fibres, comme je l'ai dit, il y en a sur pratiquement tous les rouges à lèvres que j'ai, ce qui me fait un petit peu sourire parce que dans sa vidéo et dans ce qui est indiqué sur le site, soi-disant il n'y a qu'une toute petite quantité en fait des produits qui sont affectés par les fibres, ce qui me semble
pas réellement vrai quand je me dis que 90% des rouges à lèvres que j'ai là tout de suite maintenant, même 95%, sont contaminés par des petites fibres. Maintenant les fibres, je peux voir que c'est une fibre synthétique ou une fibre de coton, je peux voir que ça vient pas d'un animal ou d'un être humain, donc bon voilà, le côté narreux qui est en moi est un petit peu mais en même temps je suis pas aussi dégoûtée que si jamais il y avait réellement, littéralement, un cheveu ou un poil que je peux voir qui est humain. Donc voilà, maintenant j'ai rien swatché, j'ai rien touché et je me dis qu'il est temps de voir justement ce que ça donne. Je vais prendre donc la teinte Mom et ce que je vais faire c'est que je vais en fait en swatcher une grosse quantité sur sur le dos de ma main parce que ce qui est reproché aussi au rouge à lèvres c'est d'avoir un côté assez granulé et d'avoir des particules à l'intérieur. Wow, ok. Il fait chaud dans mon bureau, hein. Le rouge à lèvres a définitivement lâché prise. Et j'ai pas sorti beaucoup donc voilà. Bon alors j'y étais à fond, j'ai coupé la tête du raisin, je l'ai étalé pour voir s'il n'y avait pas des particules parce qu'il y a pas mal de personnes qui se sont plaintes justement de trouver des choses en fait, des particules et ce qui pourrait ressembler à un peu des boules de plastique ou je ne sais quoi. J'ai rien trouvé. Ce que je me dis qu'on va faire c'est que tout simplement on va se rapprocher, on va faire des swatchs sur mes lèvres. Je me sens pas en danger honnêtement, enfin je suis désolée mais ils ont pas l'air complètement pourris quand on voit ce que j'ai à la maison. Ces rouges à lèvres là ne me donnent pas l'impression d'avoir 4 ans honnêtement et je porte des rouges à lèvres qui sont probablement périmés, enfin les rouges à lèvres c'est 12 mois de vie en règle générale, j'en ai définitivement certains que j'ai ouverts depuis plus longtemps que ça et entre vous et moi ceux de Elsa Makeup je pourrais être carrément capable de les porter tant qu'ils n'ont pas changé de couleur et d'odeur pour moi ils sont good donc voilà je vais vous rapprocher et en parlant de ça ils n'ont pas une mauvaise odeur ni quoi que ce soit donc voilà je vais vous rapprocher et on va voir ce que ça donne. Voilà je baisse ça, alors on va commencer, je vais commencer avec la couleur la plus claire hein. Oui, je me sens pas complètement à l'aise, mais est-ce que j'ai peur pour ma santé? Non. Donc première couleur c'est Nude AF. Ils ont pas un goût d'expiré. J'aime pas la couleur mais ça c'est à titre personnel. Ensuite on a As If. Pareil. Le goût est identique, ça n'a pas un goût de périmé. Ensuite, on a la teinte Obsessed, Tipsy, Gossip. Prochaine teinte, c'est Fussy. Ensuite, on a Hustle, Amazeballs, That Girl, Decaf. Puis on a Cheeky. On passe dans les nudes un petit peu plus roses avec Isla. Sophia a énormément de peluches dessus, donc je vais me permettre de l'essuyer. Puis Sophia. On a ensuite Perfectionist, Hot Toddy, la teinte que j'ai décapitée. Et il s'agit de Mom. Et on termine avec les 3 teintes les plus foncées. On a Control Freak. J'ai une teinte non identifiée puisqu'il n'y a pas de sticker. Et finalement on termine avec la teinte Ambition. Ça c'est fait. Ce que je vais faire, parce que oui je suis complètement tarée, je vais réappliquer une teinte, je vais remettre Hustle. J'ai envie de voir en fait comment mes lèvres réagissent en gardant le rouge à lèvres pendant un petit moment sur mes lèvres. J'espère vraiment avoir votre retour dans les commentaires parce que je tiens réellement sur votre opinion, ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous tirez de cette situation? Est-ce que vous pensez réellement que c'est vraiment mauvais ou pas du tout? Holy shit! Taylor Swift fait un live là tout de suite maintenant. C'est ça qui... Oh la vache, ça m'a fait trop peur. J'ai réappliqué Hustle sur mes lèvres comme je l'ai dit pour voir un petit peu comment est-ce que ça vit pendant quelques heures, voir si ça fait quelque chose ou quoi. J'ai déjà appliqué un rouge à lèvres périmé sur mes lèvres, je sais ce que c'est comme sensation, je sais exactement à quoi m'attendre au cas où, donc si je sens le moindre picotement, la moindre sensation d'irritation et de réaction, je le retirerai, mais entre vous et moi, je ne pense pas avoir de raison d'être inquiète. Quelques heures et une pizza plus tard, on se retrouve d'ailleurs, attendez, j'espère... Non c'est bon, j'espérais que ne pas avoir de la pizza en fait entre les dents mais tout va bien. En parlant d'anomalie, justement, mon make-up est plus intense de mes yeux de ce côté-ci que de ce côté-là. Si vous ne l'aviez pas vu, vous n'allez voir maintenant que ça. Je suis désolée mais moi je suis en train d'éditer ma vidéo, le début de ma vidéo, et je ne voyais que ça. Et je sais très bien que je vais voir que ça dans les commentaires aussi. On va me parler que de mon make-up qui n'est pas exactement pareil sur mes yeux au lieu de me parler du contenu de la vidéo. Mais bon c'est rien. Justement, en parlant du contenu de la vidéo,
parlons-en. J'ai voulu prendre le temps de me reculer et de réfléchir un petit peu. J'ai continué à regarder dans ma collection mes rouges à lèvres expirés, etc. pour pouvoir faire des comparaisons et continuer à jouer un petit peu avec les rouges à lèvres de Jaclyn Hill, et je suis complètement perdue. Je suis complètement perdue parce que il y a certaines teintes comme Mom par exemple que je vous ai montré qui a cette sorte de nuage en fait dessus où on a l'impression que ça pourrait être expiré, que ça pourrait être de la moisissure dessus, mais en comparant tous les rouges à lèvres que j'ai qui sont moisis entre autres, c'est pas entre autres, c'est le cas, j'ai quand même trouvé un rouge à lèvres dans ma collection qui était très similaire au niveau de ce fini là, mais voilà, j'arrive pas à savoir si oui ou non c'est vraiment ça que ça indique ou si c'est pas juste le fait que le rouge à lèvres a fondu et s'est remis dans sa position, mais en même temps en comparant des rouges à lèvres que je sais très bien qui ont transpiré, qui ont eu chaud, etc. comme le Hot Family de Becca de la collection pardon, Khloé Kardashian, et ben c'est pas encore le même truc, donc c'est très bizarre, j'arrive pas à comprendre. En continuant à jouer avec les rouges à lèvres, j'ai aussi remarqué cette sorte de granulé dont beaucoup de personnes se plaignaient, et ça je l'ai trouvé principalement dans la teinte Asif. Je l'ai remarqué dans certaines autres teintes mais plus ou moins fortement. Comprenez bien qu'à aucun moment cette vidéo est une vidéo revue dans le style que je vais vous les conseiller ou que je vais pas vous les conseiller, parce que clairement je ne peux pas vous les conseiller hein. Mais j'avais juste envie moi par curiosité de voir, de le découvrir, de voir avec vous ce que ça donne, et d'avoir mon propre opinion en fait sur la situation, parce que j'ai un petit peu l'impression, et je veux pas être l'avocat du diable, mais j'ai un petit peu l'impression que internet a pris le truc et l'a complètement explosé en mille pièces. En fait j'ai l'impression que ça a été vraiment blown out of proportion. On en a fait des caisses, j'ai l'impression, et comprenez bien que je ne minimalise absolument pas tout ça. Je sais pas, c'est un petit peu mon sentiment, c'est même pas une opinion en fait, c'est juste un sentiment que j'ai maintenant, et ça se trouve dans 3 jours avec plus de preuves, de machin, de bidule, peut-être que ça va changer. Honnêtement il y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie, mais j'ai envie de lui donner le bénéfice du doute et de me dire que elle a réellement négligé l'aspect contrôle des produits finis, et c'est sorti de l'usine et ça n'aurait jamais dû sortir de l'usine, et donc voilà, je sais qu'elle a mis en place tout un système de remboursement etc, ce qui est une très bonne chose. J'espère honnêtement qu'elle va s'en sortir et qu'elle va réussir à faire en sorte que sa marque va pouvoir aller plus loin, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui va pouvoir être possible en fait, parce que j'ai un peu l'impression que c'était la dernière goutte d'eau, parce que ça fait beaucoup de boulettes qu'elle fait lorsqu'elle sort des produits, et je pense que les gens vont commencer à en avoir marre et tout simplement ne plus lui faire confiance dans ce qu'elle fait, parce que ça fait beaucoup de couac on va dire lorsqu'elle fait des produits. Mais voilà, on en est plus ou moins là. C'est hyper triste de... C'est hyper triste parce que je me mets à sa place en fait, et quand je dis que je ne veux pas créer ma propre marque de make-up, c'est exactement pour ces raisons là, parce que c'est un boulot juste tellement colossal, et si tu n'es pas bien entouré et si tu n'as pas trouvé les bonnes personnes, pas les bons ingrédients, parce que bon bah les ingrédients il y a très peu de nouvelles formules qui sont réellement faites en ce jour hein, qu'on se le dise, mais ouais, faire des nouveaux produits et créer sa propre marque de cosmétiques, surtout en étant influenceur, et ben faut avoir un sacré dos et il faut être sûr de son coup, et là clairement je sais pas à quoi elle pensait. Je sais pas à quoi elle pensait, et je sais pas comment est-ce que ça s'est sorti du lab et de l'usine, mais c'est sorti. Et ça c'est un autre truc qui est incompréhensible pour moi. À quel moment est-ce que tu te dis que tu vas sortir le même mois que tu annonces ta marque, tes produits, enfin tu l'annonces début mai, et pendant tout le mois de mai tu fais tes produits en masse, en speed etc, et tu les sors avant la fin du mois. Pourquoi est-ce que tu peux pas attendre 3 mois en plus si ta formule est prête depuis 4 ans? Pourquoi tu peux pas attendre quelques mois en plus pour être sûr que les choses sont bien faites? Je sais pas, c'est incompréhensible selon moi. Je sais pas si au moment où je vais poster cette vidéo eh bien on aura un peu plus d'informations sur le sujet, mais pour le moment on est là. Au fait j'ai retiré, j'ai joué un petit peu avec différentes couleurs etc. Mes lèvres sont pas irritées ni quoi que ce soit, je n'ai pas du tout la sensation que le produit est périmé, en fait que ce que j'ai porté sur mes lèvres était périmé ni quoi que ce soit, et le goût et l'odeur etc ne m'indiquent absolument pas ça. Donc voilà, on en est là, je sais pas exactement où est-ce que ça va aller,
mais on verra bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura donné un petit peu plus d'informations si jamais vous suivez les news du côté US, etc. Et si jamais vous étiez intéressé d'en savoir un petit peu plus et savoir ce que ça donne. Bref, moi je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et jusqu'alors comme d'habitude, prenez soin de vous-même. Bye. J'ai l'impression qu'on va peut-être me défoncer en fait, parce que j'ose dire que j'ai de la peine pour elle, mais j'ai de la peine pour elle, honnêtement. Enfin, elle a fait une connerie, mais j'ai quand même de la peine pour elle.